cœur ce soir, cet après-midi, ce matin. Ça dépend de votre position. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Eh. J'avais demandé, j'ai fait des vidéos, j'ai demandé l'argent aux gens. Et il y a des abonnés qui m'ont dit, maman, fais une vidéo pour expliquer, pour que ceux qui t'aiment réellement, on cotise pour atteindre une somme, 500, 20 000 euros, 2 000 euros, pour que tu fasses une activité en ligne, vu que tu es tout le temps en train de faire des lives. Et c'est comme ça qu'il y a une infirmière à l'hôpital, elle me dit, mais madame Zalo, vous pleurez tout le temps. Les gens utilisent Internet pour se faire de l'argent. Puisque vous êtes tout le temps dessus à parler de votre santé, profitez pour vous faire de l'argent. Et ça va vous occuper. Et c'est comme ça que j'ai décidé maintenant, tout ce que je fais sur Internet, de me servir de ça pour gagner mes 10 euros, mes 10 francs, mes 20 euros pour me payer à manger, pour suivre mes choses. Et vu que jusque-là, ils n'ont pas fini de cotiser, vous savez qu'aujourd'hui, la vie est devenue dure. Tout le monde a des problèmes. Mais il y en a qui sont plus nantis. Il y en a qui ont quand même un peu. Ce sont eux qui m'aident. Une abonnée aux États-Unis m'a envoyé 50 francs qui fait 50 euros. Il y a un déclic qui est venu dans ma tête. Parce qu'on m'a donné un produit qui fait pousser les cils et les sourcils. Et ça fait près d'une semaine que j'ai utilisé. Je vois qu'effectivement, tous mes sourcils qui étaient enlevés ont commencé à pousser. J'ai dit, mais attends, au lieu que je vais attendre les 500, les 2000 euros pour que mes abonnés m'aident pour faire mon commerce en ligne, Dieu a dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Pourquoi ne pas utiliser ces 50 francs-là? Acheter ce produit-là en gros, vu que j'ai une carte ici en Suisse professionnelle qui me permet d'acheter les choses en gros et revendre. Voici comment, excusez-moi. Voici comment j'achète ce produit-là. Tout ça, ça m'a fait 50 francs suisses. J'ai décidé de mettre tout le monde dessus. Et je vends à 15 francs suisses. Et ici en Suisse, quand tu fais la livraison en Suisse, tu dédouanes. C'est-à-dire, la livraison, si c'est 9 francs suisses, il faut payer le dédouanement. Donc, ce qui fait que juste ça, qui coûte 15 francs, le dédouanement plus la livraison, les frais de livraison, ça revient à 12 euros, 12 francs suisses. Donc, 12 francs suisses plus 15 francs, ça fait 5, 6, ça fait 27 francs. Donc, c'est comme si une personne paye 27 francs pour ça et je lui livre. Peu importe le pays. États-Unis, Belgique, comme j'ai livré une dame hier, c'est 2 jours, 4 jours les livraisons. France, c'est 2 jours. Et il y a une dame en Belgique qui a payé une dame. Son argent m'a permis, moi je parle avec les preuves. Excusez-moi, je dois parler avec les preuves parce que si elle doit mourir là, tout le monde entier doit savoir qui est en train de me tuer. Je ne suis pas une voleuse, je ne suis pas une menteuse. Même la RTC, la télévision suisse, je les ai appelés. Ils m'attendent pour que j'aille raconter mon histoire de ma descente aux enfers. Donc ça veut dire que je ne mens pas sur ce qui m'arrive. Je ne suis pas une maudite. L'argent, excusez-moi, la boîte est déformée. L'argent que la cliente de la Suisse a payé, ça m'a servi d'avoir ça là, 2 en gros. Ça, 2 en gros, parce que je n'ai pas les moyens pour acheter par carton. Et ça, j'ai livré, voici ce qui reste. Les gens sont en train de payer. Voici ce qui reste. Pourquoi j'ai fait ce direct, je vais vous expliquer. Quand j'ai acheté, j'ai fait un live avant-hier pour montrer mes produits que je vends.
Dès que j'ai commencé à montrer, j'ai dit, ah, voici mon petit commerce. Les gens commencent à me signaler. En plein live. Ils ont bloqué mon live. Je ne pouvais plus faire la promo de mes pauvres petits produits que je vends pour m'acheter de quoi manger. Même si ma fille, ma petite fille me demande, maman, j'ai besoin de 50 €. Le fait de faire un petit commerce où je pouvais envoyer même 50 € à mes enfants, ils ont commencé à boycotter. Il y a une abonnée qui est montée sur le live. Elle m'a dit, maman, coupe le live et relance. Je me suis dit dans la tête que peut-être que c'est moi qui invente. C'est pas un boycott. Peut-être que j'ai dû dire un mot. Voici pourquoi TikTok a signalé. Je relance le live. Dès que je monte les produits, on me signale. Ils ont commencé à me signaler. Je n'ai pas pu faire le direct pour présenter mes produits. Heureusement qu'il y avait une femme, la dame de la Belgique, qui était sur le live. C'est elle qui est rentrée en contact avec moi à 22 h. Et elle m'a dit, je veux te soutenir. Et elle a payé la gamme. Elle a dit, elle veut l'huile. Elle veut salade 2. Et je l'ai livré. Et son argent m'a permis de racheter des produits que je vais revendre. Avant de partir livrer les produits, vous allez voir sur mes réseaux qu'il y a des vidéos que j'ai fait en petite coupure. J'ai présenté les produits pour expliquer que ça, c'est pour les cheveux et la peau. Ça, c'est un activateur pour tous ceux qui ont des problèmes capillaires, les cheveux qui n'arrivent pas à pousser. C'est plus rapide. Donc, quelques gouttes de ça, plus ça stimule rapidement la poussée. Et l'entreprise chez qui j'ai acheté ça en gros, j'ai demandé, parce que j'ai peur de la bouche des gens. J'ai dit, vu le prix que je paye en gros, combien je peux rajouter? Ils m'ont dit, Madame Zalo, ce que vous voulez. Même si, un exemple, même si vous achetez à 10 francs, si vous voulez vendre à 100 francs, ça vous regarde. C'est votre business. Je mets ma vidéo pour expliquer. Il y a une personne qui crée un compte fictif qui n'a même pas d'abonnés. 0. La personne vient écrire. Je connais ces produits-là. C'est de l'arnaque. Elle achète ça à tel prix et elle vient vous vendre 3 fois le prix, que c'est une arnaqueuse. C'est une voleuse. Je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Je chie à l'église. J'ai acheté la maladie. Les influenceurs, les blogueurs, ils sont pas malades. Les gens leur donnent beaucoup d'argent. Emmanuel Keïta a demandé à ses abonnés qu'elle a besoin de 100 000 € pour ouvrir son entreprise. Ses abonnés ont lutté pour elle, ils sont très cotisés. L'autre Gugu a perdu son enfant. Les gens ont cotisé pour l'aider. Après, combien de blogueurs, d'influenceurs qui demandent de l'aide? Pourquoi ça devient un problème? Je n'ai pas acheté la maladie. Tout m'est tombé dessus. J'ai été empoisonné. Tous mes organes sont détruits. Ma voix sort. Souvent, ma voix ne sort pas. Souvent, ma voix se robotise. J'ai rendez-vous tout à l'heure à 16 h avec toutes les assistantes sociales qui me suivent. Tous mes médecins. Ils ont créé une alerte. Parce qu'ils veulent se battre pour me guérir. Tout à l'heure à 16 h, je ferai un live. Quand j'irai au rendez-vous, toute la Suisse est au courant de mon état de santé. Je ne suis pas une menteuse. Je ne suis pas une voleuse. Je suis arrivée ici en Suisse et ça fait 1 an. Je ne me suis pas prostituée. Quand je suis arrivée ici en Suisse, je lavais les chiottes. J'ai montré mon courage. Tous les assistants sociaux étaient étonnés. Et ils ont dit, on n'a jamais vu une personne qui est hyperactive, qui refuse de s'asseoir, qu'on la nourrisse, elle se lève pour aller travailler. Jusqu'à ce que la Suisse décide de me payer ma formation. J'ai travaillé à l'hôpital du...
Les gars, s'il vous plaît, sécurisez ce live-là. Tapotez ce live-là, ça ne vous empêche pas. Au lieu de mettre les cœurs fendus et tout ça, là, TikTok n'a pas besoin de tout ça. Là. Le message, là, ça te touche, là. De la façon que moi, ça m'a touché. Il y a plein d'hyperets en ce moment sur la toile. Quand il y a béret, quand on parle de la vie des gens même qui mangent, qui dorment bien, qui roulent dans les gros cylindrés, il y a de l'audience. Ça, vous aimez ça. Pourtant, ces personnes-là sont plus aisées que vous. Voici une dame, une Africaine, une Ivoirienne qui a un problème depuis plusieurs mois. Elle explique ses problèmes. Aujourd'hui, là, c'est que la dame la vie, là. C'est pas humain. Vous êtes des personnes, vous êtes là, connectés là. Ce message-là, sachez une chose, ça n'arrive pas que aux autres. Quand on vous demande de tapoter là, si TikTok a créé tapoter, partager là, il y a un sens. C'est pas dans les débats inutiles là, où quand on lance, on a de l'audience. Quand on finit de faire ça là, ça porte quoi à la nature? Ça porte quoi à vous-même qui partagez, qui tapotez? Je sais pas. Je touche du bois, c'est pas quand cette dame-là, elle ne va plus exister là. C'est là que chacun viendra parler, s'il vous plaît. Ne soyez pas comme ça. La maladie là, on n'achète pas une maladie. Quand vous allez l'écouter là, si vous êtes humain là, ce live là, je dédie ce live là à cette dame là. Elle a besoin de soutien. Il y a des gens qui n'ont même pas besoin. Mais on les soutient. Elle a besoin de ça. S'il vous plaît, je vous demande pardon pour Flora Zalo. Je vais insister là-dessus aujourd'hui. Pour Flora Zalo, s'il vous plaît. Même si vous ne connaissez pas cette dame-là, c'est un être humain qui est en train d'expliquer son histoire. Ça te touche là. Dis-toi que ça peut t'arriver, ça peut m'arriver, ça peut arriver à tout le monde. Eh? La vie est bizarre. Non, surtout sur les réseaux sociaux là, vous êtes bizarre. Où on s'entend même pas là, c'est-à-dire tu lances live comme ça, tu parles des sujets banals comme ça là, ça fait boum, boum, boum. Donc vous êtes là, sur la toile là, c'est pas pour bonne chose. C'est pas pour bonne chose. Quand il y a un sujet de béret là, c'est là que vous vous asseyez. Quand même. On ne sait pas qui c'est qui se cache derrière les profils. Qui c'est qui sont... Vous qui êtes en ligne, on ne sait pas quelle mentalité. Mais ça, on va vous demander combien de fois pardon pour tapoter. Tu lances live même des bérets. Tu ne dis pas tapoter, eux-mêmes ils tapotent. Ayez pitié des gens qui souffrent aussi. C'est tout ce qu'on vous demande. Son message là, quand ça va passer, au fur et à mesure, les gens ne s'intéressent même pas à ce sujet-là. Parce que ce n'est pas Safarel. Parce que ce n'est pas Emma Loès. Parce que ce n'est pas M. Touré. J'en passe. Mais ça fait pitié. Ayez un cœur. Pas seulement l'église. Juve. J'ai eu des problèmes avec mes collègues. On m'a affecté dans un autre hôpital à Yverdon. J'étais allé au travail comme tout le monde. Je suis descendue à 17 h. Je suis arrivée devant mon bâtiment, je suis tombée. Voici comment ma descente aux enfers a commencé. J'ai 5 enfants. J'ai adopté un jeune qui a traversé l'eau. Je l'ai adopté de façon régulière pour qu'il soit français. J'ai 2 petits-enfants. J'ai un petit-fils ou une petite-fille qui va naître bientôt. Tout le monde dans le monde entier. Les gens dans le monde entier, ils ont le droit de demander l'argent, pas moi. Maintenant, mes produits que je vends pour me nourrir, on boycotte. Pourquoi? Quand Emmanuel Keïta payait ses produits sur Internet, à 20 € et qu'elle vendait à 100 €, ça n'a pas été un problème.
Pourquoi c'est moi, ça devient un problème? Pourquoi? Je vous ai fait quoi? J'ai déjà été empoisonné par un inconnu, je ne sais même pas qui m'a empoisonné jusqu'à ces jours. Je souffre. Les médecins pleurent, j'ai jamais vu. Il y a une dame qui est venue un jour dans mon live. Elle dit, je suis infirmière à Paris. Jamais de la vie, j'ai vu une personne qui a 10 maladies. Aujourd'hui, là, mon histoire, ça existe. J'ai 10 maladies. Et plus. Je n'ai plus le droit de pleurer. Je n'ai plus le droit de rigoler. Je n'ai plus le droit de m'énerver. Parce que les nerfs de ma tête tirent. On m'a dit, je peux faire un infarctus. Ça fait combien de jours j'ai décidé de me battre, sourire, me maquiller, rigoler. Des gens viennent mettre en commentaire, tu ne pleures plus. J'ai tapé l'œil. Parce qu'ils me voient en train de sourire, en train de danser. J'ai même forcé sur ma voix pour chanter. Aujourd'hui, j'ai commencé un petit business avec 50. Je me retrouve avec plus de marchandises. On vient boycotter. Pour dire aux gens, n'achetez pas, c'est une arnaqueuse. Elle achète ça à ces prix-là et elle revend. Combien de chaînes d'entreprise, combien de boutiques? Les gens vont acheter leurs trucs en gros. Et ils vendent. J'ai appelé l'AVS. Je ne travaille pas au noir. Ok? Je ne travaille pas au noir. Mon entreprise en Suisse est déclarée. On va revenir là. J'ai une carte. Voilà, mon entreprise en Suisse est déclarée. Les produits que je vends... Flora, attends un peu. Ceux qui mangent, qui dorment, qui sont bien en santé, là, écoutez ça, là. J'utilise Internet pour se faire de l'argent. À 8h30, j'avale 15 médicaments à 8h30. Je dois manger d'abord avant de prendre les médicaments. À 10h, j'avale 2 médicaments. À midi, j'avale 4 médicaments. À 18h, j'avale 2 médicaments. À 22h, j'avale 1 médicament. Voici mon programme. Depuis 8 mois, je suis malade. J'avais demandé, j'ai fait des vidéos, je demandais l'argent aux gens. Et il y a des abonnés qui m'ont dit, maman, fais une vidéo pour expliquer, pour que ceux qui t'aiment réellement, on cotise pour atteindre une somme, 500, 20 000 euros, 2 000 euros, pour que tu fasses une activité en ligne, vu que tu es tout le temps en train de faire des lives. Et c'est comme ça qu'il y a une infirmière à l'hôpital, elle me dit, mais madame Zalo, vous pleurez tout le temps. Les gens utilisent Internet pour se faire de l'argent. Puisque vous êtes tout le temps dessus à parler de votre santé, profitez pour vous faire de l'argent. Et ça va vous occuper. Et c'est comme ça que j'ai décidé maintenant, tout ce que je fais sur Internet, de me servir de ça pour gagner mes 10 euros, mes 10 francs, mes 20 euros pour me payer à manger, pour suivre mes choses. Et vu que jusque-là, ils n'ont pas fini de cotiser, vous savez qu'aujourd'hui, la vie est devenue dure. Tout le monde a des problèmes. Mais il y en a qui sont plus nantis. Il y en a qui ont quand même un peu. Ce sont eux qui m'aident. Une abonnée aux États-Unis m'a envoyé 50 francs qui fait 50 euros. C'est pas ça que je veux. Je ne peux pas en parler. Vous savez que je suis malade, ça fait 8 mois. J'ai plusieurs graves maladies. Les médecins en Suisse ont dit que je ne peux plus jamais travailler. En Suisse, pour toucher une aide, il faut travailler au moins 1 an. Moi, j'ai travaillé que 6 mois. Partager ma vie en danger. Mes médecins ont fait une demande de la rente d'invalidité. Partout en Europe, ça existe. Maxime Pro, s'il te plaît, si tu peux enregistrer ce live, vu que tu as ta chaîne TV, si tu peux transmettre mon live sur ta chaîne TV. Ce sont mes derniers mots avant ma mort. Ce live-là, si les gens continuent à me faire ce qu'ils sont en train de faire, Maxime Pro, je veux que tu fasses une émission sur ta chaîne TV et que tu parles de ce qui m'arrive. Reste sur le live, tu vas suivre. Tu es un journaliste, tu es une chaîne de télé. Je veux que tout le monde soit au courant. Donc, je ne peux pas travailler. On me verse que 100 francs, souvent 150. Le mois passé, je vous ai montré, vous avez vu, on m'avait versé 200.
Ce mois, on m'avait versé 47 francs suisses parce que j'ai été hospitalisée 2 semaines à l'hôpital. Donc, vu que j'ai mangé à l'hôpital, j'ai dormi à l'hôpital, ils ont déduit de l'argent que je reçois. Au début, je faisais des vidéos pour demander de l'argent, pour que les gens m'aident à payer les médicaments. Et je ne m'étais pas orientée vers les services sociaux et certaines associations. C'est plusieurs personnes qui venaient sur mes lives, qui vivent en Suisse, qui ont dit « contactez l'association, contact ». Comme j'ai vu que ça s'est répété, c'est là effectivement, j'ai contacté l'association Population Vulnérable. Et c'est eux qui m'ont dit que désormais, mes médicaments qui ne sont pas pris en compte par mon assurance, c'est cette association qui s'appelle Population Vulnérable. Ce sont eux qui payent. Donc, je n'ai plus besoin de faire des lives pour demander aux gens de payer mes médicaments. Ça, c'est un. L'argent qu'on me verse, c'est très peu. J'ai un régime alimentaire drastique. Je n'ai aucun droit de manger des fruits et légumes acides parce que je peux mourir. Du premier cancer de l'utérus dont on m'a fait une ablation hystérectomie totale. Mon utérus avait la tête d'un bébé qui a été retiré. Mes trompes, l'endomètre, tout, etc. J'avais une infection au niveau de ma partie intime. La profondeur de ma partie intime a été coupée. Donc même quand je mets mon doigt, je n'ai plus de profondeur. Pareil pour mon anus, pareil pour ma vessie. Quand j'étais dernièrement, je ne pouvais pas faire pipi. Ils m'ont fait une intervention parce qu'il y avait un truc qui bloquait mon urine pour que je puisse pisser. Ils ont fait cette intervention rapide. Je ne peux plus faire caca. Il faut que je bois des laxatifs et que je me purige avec du microlax. Les laxatifs servent à fluidifier mes selles parce que je suis née colopathe. Donc quand ça transforme le caca dur en diarrhée, en liquide, en fluide, après il y a le microlax que j'injecte dans mon anus, que j'appuie, qui est une purge, pour faire couler le caca, tout. Côté cancer du utérus a été réglé. Aujourd'hui, j'ai un cancer de l'œsophage. On m'a fait une nasofibroscopie. On m'a fait une gastroscopie et une intervention parce que mes cordes vocales étaient touchées. Je suis une artiste chanteuse. Et on pensait que ça allait s'améliorer, ça ne s'est pas amélioré. Des instituts de recherche m'ont fait signer des papiers parce qu'ils ont décidé, les organes malades qui ont été retirés, plus la biopsie, ils ont en accord. Ils sont en train de faire des recherches, comment trouver des médicaments pour me guérir, parce qu'ils n'ont jamais vu une personne qui a 10 maladies et plus. Au fur et à mesure des mois, des semaines, il y a des choses qui reviennent s'ajouter. J'ai un problème d'œsophage. Vous avez vu que ces derniers temps, je vous ai dit, je vais me servir de ma vie pour faire un blog. Quand je prends mon médicament à 6 h, ceux de 8h30, ceux de 10 h, ceux de midi, etc. Je vais... Les médecins m'ont dit dernièrement que je suis hospitalisée. Madame Zalo, arrêtez de rester couchée. Profitez de votre vie, même si c'est un semblant de vie. Parce qu'on ne sait jamais. Ça m'a fait un déclic. J'ai commencé à avoir la joie de vivre. Vous m'avez vu commencer à danser. J'ai commencé à bien m'habiller. J'ai commencé à même me maquiller. J'avale 27 médicaments. J'avale 27 médicaments. À 6 h du matin, j'avale un médicament qui s'appelle du Nexium, qui protège mon œsophage, mon foie. Je dois rester à jeun 2 h. À 8h30, j'avale 15 médicaments à 8h30. Je dois manger d'abord avant de prendre les médicaments. À 10 h, j'avale 2 médicaments. À midi, j'avale 4 médicaments. À 18 h, j'avale 2 médicaments. À 22 h, j'avale un médicament. Voici mon programme. Depuis 8 mois, je suis malade. J'avais demandé, j'ai fait des vidéos, je demandais l'argent aux gens. Et il y a des abonnés qui m'ont dit, maman, fais une vidéo pour expliquer, pour que ceux qui t'aiment réellement, on cotise pour atteindre une somme, 500, 20 000 euros, 2 000 euros, pour que tu fasses une activité en ligne, vu que tu es tout le temps en train de faire des lives. Et c'est comme ça qu'il y a une infirmière à l'hôpital, elle me dit, mais madame Zalo, vous pleurez tout le temps. Les gens utilisent Internet pour se faire de l'argent. Puisque vous êtes tout le temps dessus à parler de votre santé, profitez pour vous faire de l'argent. Et ça va vous occuper. Et c'est comme ça que j'ai décidé maintenant, tout ce que je fais sur Internet, de me servir de ça pour gagner mes 10 euros,
mes 10 francs, mes 20 euros pour me payer à manger, pour suivre mes choses. Et vu que jusque-là, ils n'ont pas fini de cotiser, vous savez qu'aujourd'hui, la vie est devenue dure. Tout le monde a des problèmes. Mais il y en a qui sont plus nantis. Il y en a qui ont quand même un peu. Ce sont eux qui m'aident. Que Dieu bénisse Roro pour avoir partagé cette vidéo. Moi-même, j'étais dans la compte de la femme. J'avais vu cette vidéo. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal, je vous dis. Je vous mens pas, ça fait trop mal. Pendant que, si vous entrez sur TikTok là, vous allez voir que Safarel, Soukeina, si c'est Samantha, si c'est Samira ou Samira, quelque chose comme ça là, Joline, Samira, Joline, je pense, c'est toujours autour de Safarel. Le mariage de Safarel et tout. Mais, à part... Jarabi, il y a Roro. En tout cas, que Dieu bénisse Jarabi et Roro. Parce que je viens de vous dire que sur TikTok maintenant, vous allez voir que Safarel. Alors qu'il y a une dame aussi artiste qui souffre, qui demande de l'aide. Elle a fait ses lives, mais c'était passé inaperçu dans les yeux des autres là. On pense que les autres aussi vont faire des lives concernant cette jeune dame car elle est reconnue. Vous avez vu l'affiche, non? C'est une artiste qui pleure. Arrêtez de boycotter ces histoires. Arrêtez de boycotter ces marchandises. Elle pleure avec les larmes. En tout cas, si vous asseyez là, vous êtes humain. En tout cas, vous allez comprendre sa peine. On n'achète pas la maladie, hein. On n'achète pas. J'avais dit même dans les cas de Kimi. Kimi n'a pas dit que je vais la mort de ma maman, je vais être orpheline. Moi là, je vais être orpheline. Non. Ce sont des histoires qui arrivent dans la vie. Que Dieu permet que ça arrive. Peut-être qu'on voit la face des autres gens. Voyez, elle a dit que ce sont ses abonnés qui l'aident. Peut-être c'est arrivé pour qu'elle voie la face des autres gens. Même la face des TikTokers et puis blogueurs et blogueuses plein là sur la toile. Elle peut voir vraiment qui sont des bonnes personnes. Qui sont des personnes à cœur. C'est pour cela, quand vous avez tout là, vous avez l'argent, quand vous avez surtout l'argent là, vous allez voir beaucoup de fausses personnes qui vont venir autour de vous. Ils vont venir, ils vont être là à vous faire de n'importe quoi. Tombez dans un problème, c'est là vous allez savoir, c'est là vous saurez, moi j'ai dit même, c'est là vous saurez la signification de la vie. Parce que quand vous avez tout, vous ne connaissez pas encore la signification de la vie parce que la vie ne vous a rien montré. Nous les autres là, on est devenus adultes très tôt parce que la vie nous a montré tellement de couleurs à bas âge. On est devenus mûrs très tôt. C'est là on a su la signification de la vie. Et puis il faut avoir un cœur pour savoir la signification de la santé. Pour sentir la peine. Peut-être que vous n'avez pas encore tombé malade. Peut-être que ça, peut-être. Mais écoutez la dame, réécoutez cette vidéo ici là où la dame pleure. Elle ne demande plus d'argent aux gens. Elle demande qu'on arrête de boycotter ces marchandises, s'il vous plaît. Ayez un cœur des humains. Pourquoi signaler le live de quelqu'un qui se bat pour sa vie toute seule? Voyez la vie. Un jour, ça l'a arrivé. Hein? Elle n'a pas souhaité, elle n'a pas acheté. Elle était partie au travail, elle est rentrée, elle est tombée. Et puis quand on l'a amenée à l'hôpital, c'est là on a découvert toutes ces 10 maladies-là à la même fois. Et puis ça a compliqué sa vie. Auparavant, elle n'était pas mendiante. C'était une femme battante. C'était une femme battante. Hein? Moi, je ne connais pas la dame. Je suis tombée sur l'image. Je pense que c'est hier ou avant-hier là. Ça m'a fait trop mal. J'ai dit non. On est ici comme des micros. On est ici. Si vous criez avec une voix normale là, on va vous attendre, mais pas bien. Comme elle a fait. Elle a crié avec sa voix. On n'a pas bien attendu. Alors, c'est à nous de partager. C'est à nous de faire des vidéos. C'est à nous de faire des lives dans des panels sur TikTok. C'est comme un micro. Maintenant, on crie avec le micro à l'aide pour cette femme. Et si vous nous écoutez à ces moments,
Hein? Vous avez vu son nom sur l'affiche. Vous avez vu son nom sur notre vidéo qui vient de passer là. Le titre, c'est quoi encore? Attendez-moi, je vais vous donner les titres. Comme ça, vous allez là-bas. Vous allez voir son compte TikTok. Et puis, vous pouvez la contacter si vous voulez l'aider. La vidéo est intitulée « Je vous demande pardon ». Là où elle a demandé pardon à tout le monde. Si vous la connaissez et qu'elle vous a fait quelque chose qui n'a pas été bon, je vous demande pardon. Moi-même, là, comme je suis là, je demande pardon à cause d'elle. Je demande pardon, car même quand elle parle là, je sens même que non. Alors, moi-même, je demande pardon. Il faut pardonner. Kimi nous avait montré le pouvoir de pardon. Allez regarder notre vidéo intitulée « Kimi a frappé fort ». Allez regarder la vidéo là, vous allez voir comment elle a expliqué le pouvoir du pardon. Il faut pardonner. C'est pas seulement pardonner et puis vous revenez à l'histoire. Non, pardonner, oublier, faites si c'est comme si rien n'avait été, rien ne s'est passé. C'est Dieu qui paye tout le monde ici sous la toile. Mais il faut pardonner. Prions pour elle. Pardonnons-la. Si elle a fait, elle-même, elle a demandé pardon. Alors, il faut pardonner. Pardonner. Moi, je demande pardon. Si vous êtes là, que vous avez fait quelque chose que vous n'avez pas aimé, en tout cas, pardon. Je sais que nous, Africains, on est là. À ces moments ici, on est là, on dit, quand la personne va mourir, c'est là on va cotiser maintenant l'argent. C'est là on va cotiser l'argent pour le funérail. C'est là on va cotiser l'argent maintenant pour l'enterrement, pour acheter le cercueil et tout. Pendant que la personne était vivante, elle demandait de l'aide. On n'était pas là. On voyait, mais c'est comme si on ne voit pas. On ferme nos yeux ou bien on met à côté. On est assis. Roro a bien dit la chose que moi j'ai dit dans la vidéo là. Même Roro a fait son live après ma vidéo. Allez regarder ma vidéo là que j'ai dit, je demande pardon. C'était bien avant la vidéo ici, le live de Roro. Mais il a dit seulement la même chose que moi j'ai dit. À ce moment ici, les gens sont assis à parler de Safarel qui a 2 mains, 2 pieds, qui a beaucoup d'argent. Alors qu'il y a une personne ici qui est en train de mourir doucement. On est où? On est où? Alors, moi-même, je vous demande pardon. Si vous pouvez l'aider là. Si vous pouvez même mettre main en main là pour l'aider, c'est notre sœur africaine, c'est notre sœur ivoirienne. En tout cas, sauvons une vie. Sauvons une vie au nom de Dieu. Moi, je vous demande pardon seulement. Sauvons une vie au nom de Dieu. Elle a ses enfants qu'elle veut voir. Elle a ses enfants. Je vous demande pardon. Pardon. Oh Seigneur. En tout cas, merci d'avoir suivi. Je pense que on va bien partager la vidéo et il y aura de l'aide de nos parts. Nous qui faisons des vidéos là, on vous demande seulement de partager pour que les autres sachent qu'est-ce qu'il y a ici sous la toile. Il y a une personne qui est en train de mourir. En tout cas, partagez cette vidéo, que ça aille loin et que ça atteint beaucoup de gens qui peuvent aider notre sœur ici qui souffre. Elle n'a pas choisi d'être malade. Donc, on vous remercie déjà d'avoir fait cela. Merci beaucoup. On vous salue là où vous êtes. On vous remercie d'avoir aussi partagé la vidéo. En tout cas, merci beaucoup. On se voit qu'à la prochaine épisode. Avec cette vidéo, si papa vraiment beaucoup parlé là, c'est que moi, je vous demande, s'il vous plaît, seulement de partager la vidéo. Et si vous êtes ici, vous êtes en train de nous écouter, que vous avez la possibilité d'aider cette jeune dame ici, en tout cas, faites-la avec un bon cœur. Si elle vous a fait quelque chose qui a été mal, en tout cas, pardonnez et prions pour elle. Merci à tous. On se voit qu'à la prochaine épisode. On vous salue là où vous êtes. On vous a même salué. On vous salue même à la fin quand même Etlist. On vous salue là où vous êtes, n'importe où vous vous trouvez, n'importe qui vous êtes. On vous salue et on vous remercie d'avoir partagé la vidéo à l'avance. Bisous, bisous à tous. On se voit qu'à la prochaine épisode et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.